s'arrêter une fois que c'est parti. Moi, j'ai vécu une fois un début de fusion de produits, enfin, de combustible, de réacteurs. Je vous le dirai après si vous le souhaitez, mais je ne le dis pas tout de suite. À quelques secondes. Pourquoi on a réussi à refroidir et à repartir? J'en sais fiche rien. Le gars qui était responsable à ce moment-là est mort. Et l'ouvrier qui était chargé d'arrêter le réchauffement qui risquait de faire fondre est mort aussi. Mais avant de mourir, il m'a dit quand même, tu te rappelles, à quelques secondes près, c'était fichu, quoi. Et pourquoi? Il avait oublié le numéro de la vanne qu'il fallait ouvrir. Et donc il est revenu pour demander le numéro, puis il est reparti juste à temps. Mais il aurait pu glisser et tomber, et puis s'en répéter. Je ne veux pas dire autre chose, hein, mais on survit. Pourquoi, comment, certains d'entre nous, mais beaucoup sont morts depuis de ces jours-là. Moi, j'aurais voulu intervenir sur l'actualité, en fait, parce qu'actuellement, au Japon, la situation n'est pas réglée du tout. Là, c'est l'affolement après un accident, et plus particulièrement soulever une responsabilité de la France dans la gestion de la crise, de la post-crise. Notamment Monsieur Lochard, qui est responsable justement de la gestion des crises nucléaires, a dit, et je trouve ça assez cynique, la vie est plus forte que la mort. Ceux qui sont passés par une telle expérience ont quelque chose de plus en eux, ils sont plus forts. Et je trouve ça, c'est l'histoire, il faudrait une troisième guerre mondiale pour se rendre compte qu'on est citoyen. Enfin, c'est une sorte de cynisme politique qui me paraît extrêmement grave. Et c'est pour vous parler justement de M. Lochard, qui est particulièrement le directeur d'un programme qui s'appelle Ethos. Ethos, c'est un programme pour la résilience sur les territoires contaminés. Apprendre aux gens à vivre avec les radiations, à se comporter normalement en ayant complètement la réalité physiologique des atteintes des radiations ionisantes sur les personnes. On est frappé quand on regarde les comptes rendus sur Fukushima, on nous parle strictement que des cancers de la thyroïde. Il semblerait qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont responsables de maladies. Les gens sont malades de la thyroïde ou ils ne sont pas malades. Et je trouve la situation extrêmement grave parce que les radiations ionisantes, et notamment le césium-137 qui a été libéré au moment des explosions des centrales, ont atteint d'autres organes, ont rendu des gens malades autrement, et on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'omerta qui est mise sur la dangerosité des radiations ionisantes, qu'elles soient de petites doses ou de fortes doses, comme c'était le cas au moment de l'explosion. On nous dit même que pour survivre à des radiations ionisantes, il faut savoir sourire, c'est un des moyens, ou bien il y a également une autre, c'est qu'on a peur du nucléaire, c'est pour ça qu'on est malade, mais ce n'est pas du tout à cause des radiations ionisantes. Et donc on est en face de la responsabilité de politiques, de gens qui sont chargés de notre sécurité, et qui ne sont capables de dire ça et d'installer les gens dans les territoires contaminés. Au lendemain de Fukushima, ce n'est pas l'objet du film, mais vous avez entendu parler des papillons de Fukushima. Les papillons bleus de Fukushima qui, 2 mois après l'explosion de Fukushima, étaient déjà anormaux. Parce qu'eux, ils ont une durée de vie de l'ordre de 3 semaines. Donc les cycles de reproduction sont rapides
Et on a eu des papillons qui avaient plus qu'une aile, ou une aile atrophiée, ou une antenne. Et tout ça pour dire que les radiations ionisantes n'ont pas disparu du Japon et continuent effectivement à altérer toutes des générations entières sur ce pays. Ce qu'on ne souhaite pas du tout voir arriver en France. Et je rejoins Chantal qui dit, bon, ben, pour arrêter, il faut arrêter. Et malheureusement, même si on arrête des radiations ionisantes, les déchets, toutes les centrales qu'il faudra démanteler vont continuer à apporter ces radiations.